quand je les mets sur YouTube, sinon je sais plus où je suis. Voilà. C'est parti, let's go. Alors on est Daf He. He. Page 5 pour les Tunisiens. Alors juste avant, justement, on a vu Amar Rabat. Rabat, donc c'est un Amora. Il nous ramène une halakha. Parce que vous avez halakha normalement. Et il dit comme ça. Mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai. Vous l'avez Dafé, c'est à peu près Amar Rabat, quatrième ligne. Quatrième ligne, He Amoud Aleph. Amar Rabat. Rabat il a dit Mitakanat Rabban Yochanan ben Zakkai ve'elach betsa muteret. À partir de la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors je ne vais pas rentrer dans tout le détail parce que ça on l'a fait toute la semaine dernière, mais il y a une histoire de recevoir les témoins pour la lune, pour Rosh Chodesh, et ici en particulier c'est pour Rosh Hashanah, et on les reçoit toute la journée, mais une fois ils sont arrivés après Mincha. Une seule fois c'est arrivé, et on avait déjà fait le Korban Tamid, voilà tout à l'heure dans la halakha, le Korban Tamid avec le shir de la semaine, puisque les témoins n'étaient pas là, donc c'était pas Rosh Chodesh, donc c'est pas Rosh Hashanah, donc ils faisaient quand même le Issour Melacha au cas où, mais ils attendaient que les témoins viennent confirmer qu'on avait bien vu la lune le 30e jour, et non pas le 31e, et que le mois d'avant Elul n'aurait que 29. Et comme ils sont arrivés après Mincha, alors on a déclaré que c'était Rosh Hashanah, à rebours, quoi, les Mafréas, mais le problème c'est que le shir, le psaume qu'ont fait les Lévim sur le Duchan, sur l'estrade, c'était pas le bon. Puisqu'ils ont fait celui de la semaine, ils n'ont pas fait celui de Rosh Hashanah. Et ça s'appelle un kilkul. Ça, c'est pas bon du tout. À cause de ça, alors on a arrêté de recevoir les témoins après Mincha Takana. Les rabbanim disent c'est bien, s'ils arrivent le 30 Elul, entre guillemets, qui va peut-être être le premier Tishri, s'ils arrivent après Mincha, on les fait patienter dans la salle d'attente jusqu'à le coucher du soleil et on déclare pas Rosh Hashanah et c'est le lendemain. D'accord ? Maintenant, ça a créé ce qu'on va appeler une takana des Rabbanan, de ce fait, de faire 2 jours de Rosh Hashanah qui va être comme un long jour de 48 heures. Je rentre pas trop dans les détails. Donc voilà, ça c'était le décret Bing. On a un long jour de Rosh Hashanah, 48 heures. Et donc l'œuf, parce que nous c'est Nolda chez Onabe Yom Tov, l'œuf qui est né Yom Tov, eh bien le premier jour de Rosh Hashanah, eh ben le deuxième jour, c'est pas le deuxième jour, ça reste le premier jour et donc il reste interdit. Alors que d'habitude, attends, je fais David. Là on n'a pas commencé. Alors que d'habitude les autres Yamim Tovim qui sont pas Rosh Hashanah, si l'œuf est pondu le premier jour, il est permis le deuxième jour. Voilà, je n'explique pas pourquoi, mais faites confiance. Voilà. Donc ça c'était avant. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus le temple. On est à Rabbi Yochanan ben Zakkai, vous savez, c'est lui qui a été exfiltré de Yerushalayim pour partir à Yavne, sauver les Chachamim, etc. Et donc, il a vécu au début à l'époque du temple, mais il a vécu ensuite après le temple. Ok ? Donc lui, après le temple, est-ce que maintenant, on risque de se tromper sur le psaume des Lévi'im, sur l'estrade au moment du Korban ? Ben non, puisqu'il n'y a plus de temple. D'accord ? Donc la raison de cette takana, elle a disparu. Elle a disparu. Et donc, Rabat, lui, il vient, et il dit, du coup, l'œuf, maintenant, à Rosh Hashanah, s'il est pondu le premier jour, le deuxième jour, il est permis. Puisque ce n'est plus un long jour de 48 heures, on retombe sur une configuration habituelle dans les autres Yamim Tovim, qu'il y a un jour qui est le vrai, un jour qui est le faux. Donc quand ton œuf, il est né le premier, si c'est Yom Tov, tu le manges pas, mais le lendemain, c'est plus Yom Tov, c'est plus le vrai. Et si le premier, c'était pas le vrai Yom Tov, alors ton œuf, il est né en semaine, donc tu peux le manger Yom Tov le lendemain. Donc, c'est pour ça que, après que est disparu le risque de se tromper dans le shir, l'œuf devient permis le deuxième jour de Rosh Hashanah, comme n'importe quel Yom Tov. Voilà. Ça, c'est ce que dit Rabat. Rabat dit ça. Ok? Le problème, et là maintenant on saute à Rav Yosef. Rav Yosef, il nous dit, pas du tout. Donc ça commence par Verav Yosef Amar. Verav Yosef Amar, c'est... quelle ligne? Qui c'est qui le trouve?
un petit peu plus bas. Ammar Rav Yosef. Ouais. Combienième ligne? Ah, moi, c'est juste Madame Youssef Ammar. Au milieu, vraiment Au au milieu. milieu. Au milieu, ouais. Ah, c'est très bas. Là. Au milieu, Ici. au milieu. Waouh, waouh. Oh là là. Ammar Rav Yosef. Non, alors un peu plus haut, pardon, c'est pas celui-là. Ah, il y en a deux, il y en a deux. Rav Yosef Ammar, il y en a deux. Ah, ici. Af, non, c'est Af, c'est ça. Ahmad Kinat. Nanana. Voilà. Rav Yosef Ammar, ouais. C'est la 2, 4, 6, 8, 10, 12e ligne. C'est ça? Bravo. Rav Yosef Ammar, Rav Yosef, il dit, désolé, Af, mitakanat, Rabban Yochanan ben Zakkai ve'elar, même à partir de la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui vient permettre de nouveau, c'est une takana finalement qui annule un petit peu ce qu'il y avait avant, qui vient permettre de nouveau d'accepter les témoins après Mincha. On peut les accepter toute la journée maintenant, c'est pas grave, parce que de toute façon, il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus le Korban, il n'y a plus de kilkul possible, il n'y a plus d'erreur possible au niveau des Lévim. Puisqu'il n'y a plus de Korban, il n'y a plus de Beth Amikdash, ok? Alors, mais il dit, mais ça n'empêche pas que l'œuf, lui, Betsa Asura, l'œuf reste interdit. L'œuf reste interdit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai? Lui, il n'a pas vraiment, et c'est ça la finesse. Vous êtes prêts? C'est ça la finesse. C'est que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'a pas annulé le décret qu'il y a sur l'œuf, il n'a pas annulé non plus le long jour de 48 heures. Il n'a pas annulé. Il a juste dit on peut recevoir les témoins, c'est tout. Donc maintenant, moi je peux recevoir les témoins en fin d'après-midi, et puis voilà, bon je déclare que c'est Rosh Hashanah. Mais s'ils viennent pas, je vais rester sur une configuration de un long jour. Ok, voilà. Alors, Maïtahama, pour quelle raison l'œuf il reste interdit, la Gemara demande, avait Davar chez Béminyan. Parce que ça, cette takana du long jour de 48 heures, c'était une takana des Rabbanan, et c'était fait Béminyan. Ça veut dire que c'est quoi Béminyan? Qu'on réunissait tous les Tanaïm à l'époque, ou les Chachamim, là c'est même avant, hein, c'est les premiers Tanaïm. On réunissait tous les Tanaïm, et chacun expliquait ses raisons, oui, non, pourquoi, etc. Et là, paf, on décrétait, on disait, c'est bon, c'est pas bon, ça rentre dans une charte pour faire la xéra ou pas. Est-ce qu'il y a toutes les cases qui sont validées, comme disent les jeunes? On dit comme ça? Oui, voilà. Comment? Non, c'est pas, ça veut dire quoi? C'est pas. Non, là on est au Beddin. On est au Beddin à Yerushalayim ou à Yavne après ou à d'autres endroits après le Khorban. Non, on sait, mais c'est juste. Alors, parce que les gens croient que quand le Beth Amikdash n'existait plus, alors les gens croient qu'on a arrêté de faire Kiddush à Chodesh en visuel et qu'on a pris le calendrier. Pas du tout, c'est plus tard. C'est plus tard. D'après certains, c'est Hillel. Un Hillel, pas le premier, et il y en a qui disent même jusqu'à Abaye. En tout cas, après le Khorban, à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on continue à recevoir les témoins. C'est plus au Beth Amikdash, c'est plus à Yerushalayim, c'est dans d'autres endroits, mais on continue à faire Kiddush à Chodesh en visuel. Ok? C'est seulement quand les témoins viennent à Rosh Hashanah. Oui, après il faut qu'ils arrivent. S'ils n'arrivent pas, par défaut, c'est le deuxième jour. C'est le 31e jour. On reçoit quand même les témoins, les mecs qui sont pas... Oh, bien sûr, on reçoit les témoins et on fait. Comme d'habitude. Okay. Comme d'habitude. Voilà. Le 2 et le 3, tu sais? Voilà. Hein? Non, alors, le Rosh Hashanah, c'est toujours le 1. Simplement, est-ce que le mois d'Elul aura 29 jours ou 30 jours, c'est tout. Est-ce que ce sera le 31e jour Zarma qui aurait dû être 30, ou est-ce que ce sera le 31 qui n'existe pas, d'accord? Okay. Voilà. Voilà, en fonction de l'arrivée des témoins. Alors, pourquoi? Donc il dit, ça, cette takana du long jour de 48 heures, ça a été fait Béminyan. Et donc, Kol davar chez Béminyan, sarir minyan acher le atiro. Voilà, c'est ça la halacha, et c'est comme ça la halacha. Tout décret qui a été instauré avec un minyan des chachem, c'est normal, quoi. C'est les xerot des rabbanan, comme on a dit tout à l'heure. Alors, tsari minyan acher le atiro. Il faut un autre beddin qui va compter, qui va argumenter, puis à la fin on vote, hein. On votait, hein. C'est comme une assemblée. Et on vote, c'est ça qui s'appelle minyan. On votait, et on décide, on garde la xéra ou on la garde pas. Ok?
C'est bon? Vous allez me dire, mais ça paraît évident, je comprends pas. C'est évident. Si on a décrété, alors il faut que redécréter si on veut enlever, si on veut annuler. Non, évidemment, ici dans quel cas on parle? On parle quand le décret de base avait une raison béton. On va voir des cas. Et la raison a disparu. Donc par exemple, c'est exactement notre cas. On va voir d'autres cas. Mais c'est notre cas. Tout le décret de 48 heures, pardon. C'est vrai, c'est sympa, un Rosh Hashanah de 48 jours, alors quel kiff. Merci pour les patrons. Alors, tout ce décret d'un Rosh Hashanah de 48 heures d'un bloc, pas comme les autres Yom Tovim, où c'est le doute, ouais. Ce décret-là, eh bien, il était pour éviter la galère des Lévim qui font le mauvais psaume, si les témoins arrivent tard. Mais maintenant, il n'y a plus le temple, il n'y a plus les Lévim, il n'y a plus le Corban, il n'y a plus... alors ça y est, ça disparaît. La Xéra devrait être annulée, comme on dit, caduque. Betela me'atzma, mais Eléa, automatiquement. C'est là que vient Rav Yosef, il dit, Slicha, non, pas du tout. Même si la raison disparaît, il faut qu'un Beddin vienne, c'est ça qu'on dit. Hein. Parce que sinon, c'est évident que si un Beddin dit blanc, il faut qu'un autre vienne, dise on annule. Mais c'est quand la raison disparaît, alors il faut quand même qu'un Beddin. Et s'il vient pas, il reste. Mais il n'y a plus la raison. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres raisons qu'on ne connaît pas. Voilà. Ok. Et maintenant, on voudrait savoir, mais d'où ça vient ça? D'où Rav Yosef a appris ça? Alors il nous dit, c'est très simple. Mina, minala. D'où j'apprends ça? De la Torah. C'est marqué dans la Torah. Vous savez où c'est marqué? Dirtiv, il y a des rabbanim comme ça, ils disaient les 100 € à celui qui dit où c'est marqué. Bon, on fait ça quand c'est impossible, hein, voilà. Dirtiv, comme c'est marqué, l'air est mort lahem, shuvu lachem laolechem. C'est marqué va, c'est Hachem qui dit à Moshe Rabbeinu après Matan Torah. Vous savez qu'il fallait pas monter sur la montagne, au moment de Matan Torah. Il fallait aussi se préparer 3 jours avant, être tahor pur. Donc, chérie, au revoir, d'accord? On sort de la tente, ok? Et là, eh bien, Akadosh Baruch Hu, une fois que, ça y est, Matan Torah est fait, ça y est, alors il dit, il dit à Moshe Rabbeinu, va et dis-leur, shuvu lachem laolechem. Retournez dans vos tentes. C'est pas pour se protéger de la pluie, c'est pour retourner avec leurs épouses. Mais c'est dit d'une façon sniout, ok? Donc, mais non, mais de toute façon, pourquoi on s'est séparés de nos femmes pour Matan Torah? C'est pour la Tahara. Maintenant que ça y est, Matan Torah est fini, ça y est, c'est bon, tu retournes à la maison, tu vas pas rester comme ça 10 ans. Donc la raison a disparu. Et on voit qu'on a eu besoin quand même de nous dire retourne. Bon, mais là, la Gemara va pas, je vous l'ai dit comme ça vite fait, la Gemara, elle laisse ça de côté, elle va expliquer plus tard comment ça marche exactement. Véomer, alors maintenant ce qui est étonnant, c'est que Rav Yosef, il ramène un deuxième verset. Ça y est, ce verset, il est très bien, moi c'est magnifique, c'est bon, voilà, j'ai ma source. Et il ramène un deuxième verset. Véomer, bimshor ayovel, hema ya'alu bar. Un deuxième verset, que à part ça, quand le yovel, vous savez, bimshor ayovel, quand le yovel, c'est-à-dire le son du chauffard, il va se prolonger, mon cher, alors, vous savez, quand on fait les tkiot, souvent à la fin, la dernière tkia, on lâche tout, on envoie tout, d'accord? Donc on fait et à la fin, le dernier, comme ça, là, on comprend que c'est la fin, pour ceux qui suivent pas trop bien. Donc là, pareil, après Matan Torah, pour dire, ça y est, Matan Torah, c'est fini, c'est bouclé, c'est dans la poche, si on peut dire. Vous pouvez remonter sur la montagne, parce qu'il fallait aussi les animaux, ils ne pouvaient pas monter, ni les hommes. Donc ça, vous pouvez lâcher les moutons, vous pouvez aller vous faire du bivouac là-haut si vous voulez. Alors, bon, je dis ça comme ça, mais c'est un peu plus compliqué, mais on va pas rentrer dedans. En tout cas, parce que il y en a qui disent c'est après les deuxièmes tables de la loi. Bon, mais on va pas rentrer là-dedans. En tout cas, page toute, on voit qu'il y a un moment où il y a un chauffard qui a besoin de dire aux gens c'est bon. À dire oui, parce qu'il n'y a pas WhatsApp, donc comment je vais savoir? Non, normalement, tu vois que c'est fini, il n'y a pas besoin, de te dire explicitement, vas-y, c'est open maintenant. Voilà.
Alors évidemment, quand on ramène deux sources comme ça, c'est toujours un peu gênant. C'est toujours un peu gênant. Ça, le Rav Rothenberg Zassal, on m'avait rapporté le Rouv, il disait toujours comme ça, c'était la blague. Il disait, comment, il y a quelqu'un, hein, tu lui demandes, Alexandre, au fait, tu pourras me rendre la marmite que je t'ai prêtée? Et alors Alexandre, il me dit, tu m'as jamais prêté de marmite. Bon, c'est un argument. En plus, elle était cassée. Ah, ok, deuxième argument. Et puis je te l'ai rendue de toute façon. Là, ça colle pas. Il y a trop de réponses là. Si je te l'ai pas prêté, ça y est, c'est bon. Un argument, c'est tout. Pourquoi un deuxième? Pourquoi un troisième? Et en plus, on prend en plus exprès des arguments qui sont pas compatibles, oui. Mais ça veut dire que là, il y a une embrouille. Quand quelqu'un il commence à te dire non parce que A, parce que B, parce que C, parce que D, même si c'est compatible, c'est qu'il embrouille. Ok, voilà. Donc là, c'est toujours gênant. Si tu as un verset, un verset ça suffit. Combien on va? Il n'y a jamais 2, 3 sources dans la Torah. Pourquoi il y a une deuxième source? Bon, ça on verra plus loin dans la Gemara. Je ne sais pas si on verra nous aujourd'hui, mais on verra plus loin dans la Gemara. Maintenant, ça c'était la source de la Torah. Maintenant, Rav Yosef, il va ramener une autre preuve de ce qu'il dit, et il va le ramener d'une Mishnah et d'une Mishnah et d'un Maaseh, d'une petite histoire. On aime les histoires, c'est du vécu, vous allez voir. Et attention, suivez bien, il va y avoir une colle. Il va y avoir une colle. Ok, vous êtes prêts? Alors, c'est quoi la Mishnah? La Mishnah, elle disait comme ça. C'est dans Maaser Sheni. Kerem Revaï Aya Ole Yerushalayim Ma'alach Yom Echad Echol Sad. Voilà. Donc, Kerem Revaï. Kerem, c'est la vigne. Revaï, 4e année. Vous savez, quand on plante un arbre fruitier, et hélas, c'est pas seulement en Eretz Israël, enfin hélas, bon, c'est comme ça. Ça, c'est une des choses, une des halachas sur l'agriculture qui est même en Chutz La'aretz. Pas sur tous les arbres. Voilà, il y a 3 ans de hors la loi, tu touches pas, tu laisses. Et la 4e année, il fallait prendre ses fruits et les manger à Yerushalayim. Alors il y a une marloquette. Est-ce que ça concerne que la vigne? Alors à ce moment-là, on appelle ça Kerem Revaï, Kerem la vigne. Mais il y en a qui disent non, et c'est comme ça la halakha, c'est Neta Revaï, c'est tous les arbres, enfin pas tous les arbres fruitiers, mais la plupart. Un de mes gendres m'a dit, parce que moi je cherche des arbres à planter là, un des gens m'a dit attends, il y a certains arbres, ils sont pas dans la Xéra pour X raisons, donc j'attends la liste. Voilà. Mais non, on peut les manger, c'est des trucs un peu bizarres là, je sais pas quoi, je connais même pas ces trucs là, il m'a dit je sais pas quoi, voilà. Et donc ils sont pas dans la Xéra ceux-là, donc on peut les planter, il y a pas. Bon. En tout cas, Kerem Revaï, donc c'est comme du Maaser Sheni. C'est quoi l'halakha du Maaser Sheni? Que donc certaines années, et de Kerem Revaï ou Neta Revaï, c'est que c'est à toi, mais tu le prends, tu mets les charrettes, les je sais pas quoi, les sacs à dos, et tu vas le manger à Jérusalem. C'est avec qui tu veux, mais ou le vendre, et l'argent, tu vas le dépenser que pour la nourriture. Tu n'achètes pas des chaussures avec, ok? Maintenant, si c'est trop lourd, tu peux faire un pidyon. Genre, tu as 3 charrettes, tu as le contenu de 3 charrettes, mais tu n'as pas de charrette. Alors, tu le vends sur place, là où tu habites, là, tu le vends sur place, et tu amènes l'argent là-bas. Il y en a, il laissait un fils là-bas. Il laissait un fiston là-bas, toute l'année qu'il faisait la yeshiva, et il lui envoyait l'argent de Maaser Sheni, Kerem Revaï, Raphaël. Et comme ça, lui, il dépensait l'argent. C'est sa bourse d'études. Ok? Non, alors ça c'est Minatora. Ah, ça c'est Minatora. La nourriture, l'argent, tu dépenses que pour la nourriture, pour toi, tes amis, les pauvres, qui tu veux. Ok? Non, ouais, après oui, bien sûr, oui, sur place. C'est pour ça qu'on laissait son fils. On laissait des enfants là-bas, ou la famille, ou les pauvres, d'accord? Il faut que ce soit mangé sur place, évidemment. Sinon, ça sert à rien de retourner. On va pas vendre, donner l'argent, aller acheter des fruits et ressortir. Non, voilà, c'est sur place. Alors maintenant, voilà, ça c'est Minatora. Maintenant, il y a eu une takana des Chachamim qui sont venus là-dessus et ils ont dit,
Plus tard, ça va être expliqué. On voudrait avoir des beaux marchés. Des beaux marchés. Voilà. Des beaux marchés avec, comme on dit, beaucoup de fruits, là, comme on dit, achalandés. Oui. Alors, on va faire un décret. Faut pas être feignant dans la vie aussi. C'est bien, ça fait trahir les midotes. Tout celui, Zohi Teruma. Ça veut dire, pardon, Kerem Rivei Aya Ole Yerushalayim, mais alors Yom Echad Echol Sad. Tout celui qui est à moins d'un jour, un jour de distance, alors, frérot, tu vends pas. Tu fais pas le pidion et tu envoies pas un chèque à ton fils. Tu les amènes sur place, tu te débrouilles. Tu prends les paniers, les sacs à dos, les charrettes, t'y vas. C'est comme ça, tu prends un transporteur, voilà, pas de publicité. Donc, voilà, donc c'est comme ça. Et ça, c'est un degré des Rabbanan, ok? Alors, Vezoit Techuma. Et voici là le Troum. Ça veut dire, voici le périphérique. On va nous donner des villes. Parce qu'un jour, moi je veux savoir c'est combien un jour. Alors on nous dit, voilà, Elat. Alors Elat, dis-moi, Elat, c'est pas un jour. C'est pas le même Elat. Ouais, oui. Alors, on a appelé Elat, mais je crois que c'est pas en Israël officiellement là-bas en bas. Voilà. Donc Elat, Mina, Darom. Donc Elat au sud. Donc c'était près de Yerushalayim à un jour, ok. Ensuite, Akrabat. Vous connaissez Akrabat? Hein, très joli Akrabat. La synagogue d'Akrabat au nord. Au nord, ok. Lod, par contre, ça vous connaissez. Lod, à Maharav, c'est l'ouest. C'est l'ouest. Il y a toujours Lod, hein. Voilà. Donc, Lod, ils disent Lod. Bon, Lod, ok. Ça, c'est à l'ouest. Et le Yarden, de la rivière à la mer, ouais. Et le Yarden à droite. Hein? Et le Yarden, Min Mizrar à l'est. Voilà, ça c'est le périphérique. Voilà, ça c'est la périphérie. Ça, tu peux pas faire pidion. Tu peux pas racheter tes fruits pour les manger où tu habites, à Lod, et envoyer ton chèque, envoyer l'argent à ton fils. Pas possible. Tu dois aller sur place. Okay. Israël est à moins d'un jour. Non, on a fait. On n'est pas en avion, on n'est pas en Porsche, là, hein. Voilà. Et là-dessus, donc voilà, un cas de décret des Rabbanan. Ok. Ve'amar Oula, et la Mora qui s'appelle Oula, Ve'itima Rabba Barba Chana. Il y en a qui disent c'est Rabba, le petit-fils de Chana. Alors eux, ils ont dit au nom de Rabbi Yochanan, la Mora, Yerushalayim, Ma Ta'am. Quelle est la raison? Attention, il y a une raison à la Takana. Donc si la raison s'en va, est-ce qu'on va enlever la Takana? C'est ce qui nous intéresse. Ma Ta'am, pourquoi? Qu'aider les Ater, Aïn tête. Non, Aïn tête. Couronne. Voilà, Ateret chez nous. Donc pour couronner, ça veut dire pour embellir, Chouké, Yerushalayim, Baperot. Comme ça, ça embellit, il y a de l'agriculture. Voilà, une ville où il y a, parce que les gens, ils vont pas tout manger, souvent, ils vont revendre. À qui? Lui, le bonhomme, c'est pas un commerçant, lui. Il va vendre aux marchands des marchés qui vont revendre, et donc il y aura beaucoup. Voilà, exactement. Donc, on a la raison. On a la raison de cette takana. Ok? Comment? Oui, on a le droit de les vendre. Voilà. On doit les amener à Jérusalem et on fait ce qu'on veut avec. Il faut juste que ce soit mangé sur place. Tu les donnes. Si tu peux les donner, tu peux aussi les vendre. Ça s'appelle donner moyennant finance. Ouais, vous connaissez pas ça? Vendre, c'est donner moyennant finance. Ok, bon, c'est une blague. Vétania. Mais on ne sait pas s'ils vont les manger sur place. Si On met l'étiquette. Non, c'est une halakha, on met l'étiquette. Oui, on met l'étiquette. Oui, il y a des stickers. Ça devait être mon cher. Ouais. Vétania. Ok. Et maintenant, il y a une braïta. Et maintenant, la braïta va nous ramener une histoire. Vous êtes prêts? Donc là, pour l'instant, est-ce qu'on voit qu'on a annulé ce décret? On voit pas. On nous a posé le décret, on nous a donné la raison. Super. Ça, c'est à quelle époque, ça?
Bet Amikdash. Bet Amikdash, ok? Yerushalayim, Bekdushato, dans sa Gdusha, ok, très bien. Maintenant, Vetania, maintenant il y a une braïta qui raconte une histoire. Des fois les braïtot, elles donnent une halakha, et des fois elles racontent une histoire, parce que Maaserav, une histoire c'est béton. Parce que tu sais que c'est sûr que c'est la halakha, puisque ça s'est fait comme ça. Hein, parce que ça fait, si on la ramène, ça s'est fait devant des gens, ouais, avec tampon. Et là-bas, c'est quoi? Kerem Revaï Ayalo les Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il avait de la vigne. Et il a planté des vignes. Et la 4e année, il avait du Kerem Revaï. Il avait quelques charrettes de raisin. Ok? Donc Rabbi Eliezer, à la base, c'est un talmide de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ok? Donc c'est dans les premiers Tanaïm, là-haut, donc en l'époque du Beth Amikdash, voilà. Non, attendez, j'ai dit bêtises. Non, c'est juste après. Mais il a vécu aussi avant, après. Bon, on va voir. Il a vécu à l'époque du Beth-Temple, et préparez-vous, la colle, elle arrive. Voilà, Rabbi Yochanan ben Zakkai a vécu le temple, et il a été exfiltré. Rabbi Eliezer aussi a vécu au temple, et il a aussi été exfiltré. Enfin, il a rejoint Rabbi Yochanan ben Zakkai. On est bon? Et lui, donc après, il n'y a plus le temple. Là, on n'a plus le temple. Et là, Bémizrar, Lod, il était à l'est de Lod. Lod, il est où par rapport à Yerushalayim? À l'ouest. Donc si à l'est de Lod, ça veut dire que tu es entre Lod et Yerushalayim, donc tu es à bien moins d'un jour. Donc, est-ce que j'ai le droit de faire Pidyon? Walou. Je dois amener mes raisins. Ok? Betsad, Kfar Tavi. Très connu, à côté du petit village de Tavi, très joli. Tavi, qui est le nom aussi du Eved, du serviteur de Rabban Gamliel, donc il y a beaucoup d'histoires sur lui. Donc c'était à côté de Kfar Tavi. Super, ok. Ubikesh leafkiro lanim. Et comme lui, il voulait pas amener les charrettes là-bas, alors il y a une solution. T'es mafkir ta vigne, et c'est pour les pauvres. Et c'est eux, ils se débrouillent. D'accord? C'est-à-dire, moi, je vais pas le faire, qu'ils le fassent eux. Eux, ça vaut le coup, les pauvres. C'est bien, c'est génial. Ils vont avoir des récoltes de raisins. C'est à moins d'un jour. Ils sont pauvres, donc a priori, ils ont pas de boulot. Ils ont le temps, ils prennent le raisin, ils vont là-bas, ils le mangent. Ou ils le vendent. Et, non, ils peuvent pas le vendre. Ah non, il est moins d'un jour. Bravo. Donc, au Bekesh, la fio l'anime. Donc, il a voulu faire ça. Amroulo Talmidav. Ses élèves, hein, on apprend plus de ses élèves que de ses maîtres.